Homélie par Abbé Johannes Villard. Köln, Allemagne. L'homme bon retire les bonnes choses du bon trésor qui se trouve dans son cœur. Aujourd'hui, il y a une soif de Dieu, une frénésie pour trouver un sens à notre existence et à nos propres agissements. Le boom de l'intérêt ésotérique le démontre, mais les théories autorédemptrices sont inutiles. À travers le prophète Jérémie, Dieu déplore que son peuple ait commis deux péchés. Il l'a abandonné, lui qui est la source des eaux vives, et il a creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Certains errent entre des pseudo-philosophies et des pseudo-religions des aveugles qui guident d'autres aveugles jusqu'à ce que découragés. Comme saint Augustin, grâce à leur propre effort et à la grâce de Dieu, ils se convertissent, car ils découvrent la cohérence et la transcendance de la foi révélée. Selon les paroles de Joseph-Marie Escriva, les gens ont une vision plate, terre à terre, à deux dimensions. Quand tu vivras dans une vie surnaturelle, Dieu t'accordera la troisième dimension, la hauteur et, avec elle, le relief, le poids et le volume. Benoît XVI a éclairé de nombreux aspects de la foi avec des textes scientifiques et des textes pastoraux remplis de suggestions, comme sa trilogie « Jésus de Nazareth ». J'ai observé que beaucoup de personnes qui ne sont pas catholiques se tournent vers ces enseignements, et ceux de Jean-Paul II. Ceci n'est pas un hasard car il n'y a pas de bons arbres qui donnent de mauvais fruits. Il n'y a pas de mauvais arbres qui donnent de bons fruits. L'écuménisme pourrait avancer à grands pas s'il y avait plus de bonne volonté et plus d'amour de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne se convertissent pas en raison de préjugés et d'entraves sociales, qui ne devraient en aucun cas être un frein, mais qui le sont. Quoi qu'il en soit, rendons grâce à Dieu pour ses cadeaux. Jean-Paul II n'hésitait pas à affirmer que le Concile Vatican II est un grand cadeau de Dieu pour l'Église du XXe siècle, et demandons l'unité, la grande intention de Jésus-Christ, pour laquelle il a lui-même prié durant la scène.